بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى أهله وصحبه أجمعين أما بعد. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous faisons aujourd'hui le cours numéro 26 de la Sira qui portera sur l'Hijra, l'émigration à Médine. Au dernier halakat, nous avions vu qu'il y avait deux bay'at, deux serments, et que lors du premier bay'at, ceux qui deviendront les Ansar prêtent serment au prophète sallallahu alayhi wa sallam, prêtent un serment d'allégeance et qu'on appelle le bay'at al-Aqaba al-Oula. Le bay'at al-Aqaba al-Oula. Et le deuxième serment qui va être prêté, c'est le bay'at al-Aqaba al-Thaniya. Le deuxième serment a lieu la 12e année de la Dawa. Donc la 12e année de la Dawa, les Aws et les Khazraj viennent à Médine, à Makkah et prêtent serment d'allégeance au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nous avions vu que le premier bay'at, le premier serment d'allégeance était un traité qui n'était pas un traité de protection ni de combat. Et donc, on l'appelait pour cette raison le Bay'at al-Nisa, le traité des femmes. Le deuxième serment, le Bay'at al-Aqaba al-Thaniya, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui demande à être protégé en cas d'agression. Donc, ceux qui deviendront les Ansar devraient protéger le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme ils protègent leurs femmes et leurs enfants, leur famille. Donc, c'est un point très important qu'il faudra bien retenir. La deuxième clause du Bay'at d'al-Aqaba, la clause du deuxième bay'at est une clause défensive et non pas offensive. Si un peuple ou un autre parti attaque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les Ansar ou les Aws et les Khazraj à cette époque le défendront. Et cette clause est très importante. Pourquoi ? Parce que lors de la bataille de Badr, le prophète sallallahu alayhi wa sallam demande aux Ansar est-ce qu'ils sont d'accord pour combattre. Badr est une bataille offensive, nous la verrons très bientôt. Ce n'est pas une bataille défensive, c'est une bataille offensive, ils y vont et ils attaquent. Et donc, le deuxième bay'at est normalement un traité de défense. Et donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam doit être protégé par les Ansar comme l'un des leurs. Donc, on voit bien la différence. Les Ansar demandent ce qu'ils auront en retour, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Jannah ». Et à ce moment-là, Asad ibn Zurara se lève et précise que ce traité diffère du premier traité, qu'il entraînera la guerre et la mort parmi eux, parmi les Aws et les Khazraj. Il dit les femmes seront veuves, les pères perdront leurs fils et les fils perdront leurs pères. Et si vous êtes d'accord, alors prêtez serment. Et sinon, retirez-vous afin de ne pas manquer à votre parole et peut-être que Allah vous pardonnera, car vous n'avez pas encore prêté serment. Donc, Asad ibn Zurara, c'est un des leaders, c'est un des premiers convertis, c'est un des 6, vous vous souvenez-vous de la première dawa, donc c'est un des 6 qui se convertit et c'est un des leaders musulmans de Yathrib. Donc ils sont tous d'accord, les Ansar, et ils sont même très impatients, et un à un, ils passent devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils prêtent serment. Il y a lors de ce bay'at 73 hommes et 2 femmes, et les 2 femmes prêtent également serment, et c'est verbal. Comme Aïcha radiallahu anha a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais touché une femme dont il n'était pas le marham. Donc s'il n'est pas le marham, il ne touchait pas la femme. Donc c'est contre la sunna de le faire. Que ce soit haram ou pas, il y a irtilaf. Irtilaf, c'est un désaccord, il n'y a pas de consensus, il n'y a pas d'unité de la part des savants. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne touchait pas les femmes. Donc, il y a une minorité qui dit que c'est makro, il y a une majorité qui dit que c'est haram. Et l'important, c'est que l'homme qui n'est pas le marham ne touche pas une femme qui n'est pas autorisée dans la charia. L'important, c'est juste qu'ils ne se touchent pas de façon libre. Je vous rappelle ici les 5 statuts dans le droit musulman. En fiqh musulman, il y a 5 statuts à respecter pour un musulman. Tout ce qui est fard sont les obligations. Donc, tout ce qui est obligatoire et ne pas le faire est un péché. Tout ce qui est mustahab ou bien sunnah, si tu le fais, tu es récompensé. Si tu le laisses, ce n'est pas un péché. Tout ce qui est mubah, c'est tu fais ou tu fais pas, il n'y a pas de récompense, il n'y a pas de péché. Par exemple, si tu t'habilles de vert, c'est bien, il n'y a pas de récompense, mais ce n'est pas un péché si tu le fais pas. Il y a ce qui est ensuite makruh. Makruh, ce n'est pas un péché si tu le fais, mais c'est mieux si tu le laisses. Et le 5e statut, c'est haram, c'est un péché, tu ne le fais pas, tu es obligé de ne pas le faire, sinon tu le fais en ton âme et conscience et tu fais quelque chose qui est interdit. Ça, c'est le 5e statut.
Donc, nous avons dit, le premier c'est fard, l'obligation, mustahab ou sunna, c'est la recommandée, tout ce qui est recommandé. Troisième statut c'est mubah, et ça c'est ça ne rien, pas de péché, pas de récompense. Nous avons dit le quatrième statut c'est makruh, et mieux vaut le laisser, et haram, ce qui est interdit. Il y a très peu de choses haram en islam. Nous avons dit qu'il n'y avait que 5 choses et nous verrons certainement le hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à ce sujet, Inch'Allah. Donc nous avions dit que Abbas est présent lors de ce deuxième serment, de ce deuxième bay'at, et lui ne voit que des jeunes. Et donc il se sent mal à l'aise, il dit je ne connais personne ici, je ne suis pas confortable. Il dit ça au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc lui, bien sûr, ne comprend pas le cœur d'un musulman. Dans Ibn Hisham, nous avons une narration qui dit que alors que ils sont tous réunis pour prêter serment, il était très silencieux, nous sommes dans le désert, c'est le milieu de la nuit. Donc il n'y a aucun bruit, le désert au milieu de la nuit, c'est très silencieux. Et tout d'un coup, une grosse voix dans la vallée de Mina dit « Oh, vous qui dormez dans vos tentes, les Hujjaj, soyez informés qu'un groupe de traîtres, donc des gens qu'on peut contester, un groupe de traîtres s'est réuni avec le Sa'bi pour déclarer la guerre. » Et qu'est-ce que c'est qu'un Sa'bi? Là, il fait référence au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et qu'est-ce que c'est? C'est quelqu'un qui quittait sa religion, comme le décrivaient les Quraysh et les Arabes en général. Ils disaient « Asababta ». Asababta, ça veut dire « tu t'es converti » ou « est-ce que tu as délaissé la religion de tes ancêtres ?» Nous l'avons dit auparavant. Donc, quand quelqu'un se convertissait, la nouvelle se répandait, un tel ou un tel a sababta. Et donc, on dit un tel a saba'a. Ça veut dire qu'il est devenu un monothéiste, il s'est converti. Et qui sont les sabi'oun? Ils sont mentionnés dans le Coran. Le Coran nous dit, ça diffère de ce qu'on mentionne, mais dans le Coran, Allah parle d'un groupe de personnes. Il mentionne les croyants, les Yahoud, les Nasara et les Sabi'oun. Et les Sabi'oun remontent à un temps que l'on retrace à avant le christianisme. Ils disent avoir un livre qui vient de Shiz. Et qui est Shiz? Shiz, c'est le fils de Nuh alayhi salam, prophète Nuh. Et Shiz est également un prophète. Donc eux disent avoir reçu un livre qui leur vient de leur prophète, le prophète Shiz alayhi salam. Et ils existent toujours de nos jours. Ils sont au maximum 30 000 dans le monde entier. Mais c'est une religion à part entière, une secte religieuse qui vit toujours. C'est une des plus petites religions au monde. Enfin, avec un groupe qui suit cette croyance. Et lorsqu'on regarde leurs croyances, leurs concepts, leur culture, on se rend compte qu'ils ont encore le concept de tahara. Par exemple, ils ne mangent pas de porc, ils font le ghusl après janaba. Certaines de leurs règles montrent qu'il y a une charia. Et qu'à l'époque, anciennement, ils croyaient aux étoiles, comme quoi les étoiles ont un certain pouvoir sur les hommes. Donc les Sabi'oun viennent de la terre, qui est le berceau de l'humanité, qui regroupe toutes les religions du monde entier, donc dans ce coin de la terre, et c'est l'Irak. L'Irak, c'est vraiment, même de nos jours, beaucoup moins parce que beaucoup sont partis. Nous avons les Juifs qui sont partis lorsque l'État d'Israël a été créé et que selon les sources des renseignements secrets, des sources qui sont maintenant déclassifiées, des gens qui ont travaillé pour les renseignements et les services secrets israéliens, donc le Mossad, il y a eu des bombes à un certain moment en Irak qui sont maintenant, nos jours en 2024, imputées à l'État d'Israël. C'était pour créer ce mouvement vers l'État d'Israël, de créer ce sentiment d'insécurité. Et donc maintenant, il y a beaucoup moins de minorités religieuses en Irak. Mais bien sûr, de tout temps, il y a eu des chrétiens, des juifs, des musulmans, des zoroastriens. Chercher, ils sont tous pleins. Et donc, l'Irak est l'endroit où il y a eu les premières civilisations. Nous l'avons vu dans Isra wal Miraj. Il y a l'Euphrate qui passe par là-bas. Et l'Euphrate, nous l'avons vu, c'est une des rivières du Jannah. Donc, tout ce groupe sont toujours en Irak. Et un de leurs groupes se fait appeler les Mandaïens, les Mandayoun. Ils sont également aux États-Unis. On les trouve en tant que réfugiés là-bas. Certainement, ils sont persécutés par le gouvernement irakien. Donc, ils sont tous dans la vallée en train de prêter le second bay'at. Ils entendent cette voix amplifiée, une voix qui réveille les pèlerins au creux de la nuit. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, ça c'est Azan ibn Uzayb. Azan ibn Uzayb. Et Azan ibn Uzayb, c'est le shaitan d'Aqaba. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Ya'udu Allah, je m'occuperai de toi. Donc je jure par Allah que je m'occuperai de toi.
Et Shaitan est un être qui agit en privé, qui agit toujours caché. C'est de là qu'il fait tout ce qu'il fait. Et il est tellement dépassé par ce nouveau bay'at qu'il crie aux humains « Faites quelque chose, des traîtres vont venir vous tuer ». Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam connaît même le nom du shaitan. Ça nous montre que les shayatines vivent dans les endroits peu fréquentés, dans les vallées, dans les forêts, là où il y a peu d'humains. C'est là qu'il y a plein de shaitans. De shayatines. Et on évite d'aller dans ce genre d'endroit, n'est-ce pas? Les Ansar, lorsqu'ils entendent cela, ils disent au prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-ce qu'on ne devrait pas attaquer maintenant? Parce qu'ils sont 70 hommes, ils sont tous armés, et les pèlerins, eux, ne sont pas armés. Au Hajj, tu es autorisé à avoir une seule arme sur toi, une arme de défense en plus, même pas une épée de combat. Donc tu peux avoir ça au cas où tu te fais attaquer par un animal ou quelque chose comme ça. Donc les Ansar se disent, ils ne sont pas préparés, c'est le milieu de la nuit, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, La urbi thalik. La urbi thalik. Je n'ai pas été autorisé à faire cela. Je n'ai pas vocation à faire cela. On ne m'a pas demandé de faire cela. Ça veut vraiment dire, on ne m'a pas commandé d'aller tuer les gens juste comme ça. Ce n'est pas ça le propos de l'islam. Et donc, ils finissent le meeting rapidement, ils retournent tous à leur tente en silence. Et le matin suivant, une délégation des Quraysh est envoyée à chaque campement parce que la rumeur s'est propagée, bien sûr, et ils demandent, est-ce que vous avez entendu qu'un meeting a eu lieu au milieu de la nuit avec cet homme? Est-ce que votre tribu ou quelqu'un de votre tribu s'est allié avec lui? Donc ils demandent jusqu'à ce qu'ils arrivent au Khazraj, et ils demandent pareil. Les musulmans, eux, restent silencieux, et les païens disent non, pas du tout. Ils jurent en leur nom qu'ils n'ont pas tenu de réunion secrète avec le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et les musulmans, eux, restent silencieux, parce que bien sûr, ils ne peuvent pas mentir. Donc, les Ansar ici montrent qu'ils développent leur iman. Ils se concertent pour accueillir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils prêtent serment. C'est eux qui proposent l'attaque préemptive. Et ils sont pressés de protéger le prophète, même si c'est un serment qui est offensif et pas défensif. Donc, lorsque Badr arrive, ils sont tous volontaires. On va dire ils sont chauds, tu vois. Aucun d'entre eux ne disent « Attends, c'est pas ce qu'on avait prévu, c'est pas marqué dans le contrat, on a dit que c'était juste défensif, pas offensif. » Personne n'a dit ça. Et leur iman est ferme. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait maintes et maintes fois l'éloge des Ansar. Et donc, après la conquête de Makkah, après Fatih Makkah, après la victoire de Makkah, comme on l'appelle, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, dans un hadith rapporté dans Bukhari et Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « La la hijra la kuntu imra'an minar ansar » Si ce n'avait pas été pour l'hijra, j'aurais été un homme des Ansar. Et si les Ansar allaient dans une direction et le reste du monde allait dans une autre direction, je suivrais les Ansar. Hubul Ansari minal iman. Aimer les Ansar fait partie de l'iman. C'est une phrase simple que tout le monde devrait connaître. Hubul Ansari minal iman. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit également, détester les Ansar, c'est un signe d'hypocrisie. Dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Allahumma arfil lil ansar wa li abna lil ansar. Donc il fait énormément de bénédictions pour les Ansar et les enfants des Ansar. Il y a beaucoup de bénédictions sur eux, et bien sûr la plus belle, c'est après la conquête de Makkah, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam donne énormément de bien aux leaders des Quraysh, à certains leaders des Bédouins. Donc après Hunayn, après la bataille de Hunayn et Taïf. Après ces deux batailles-là, donc avec les gens de Taqif, la bataille de Taïf et Hunayn. Et vous savez, les gens de Taïf, donc les Taqif se convertissent en dernier, ils se convertissent à contre-cœur, comme énormément de Quraysh, lorsque la victoire des musulmans est sûre, inévitable, ils se convertissent tous, mais pour beaucoup, ils ont de la rancœur, ils n'ont pas d'iman, ils n'ont pas encore l'iman qui est entré dans leur cœur. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur donne énormément de bien. À certaines, il donne des vallées entières de brebis. Ça se compte en milliers d'euros. À plusieurs personnes, à plus de 10 personnes, il donne plus de 100 chameaux. Un chameau, on vous a dit, c'est 40 ou 50 000 euros. De nos jours, 40 ou 50 000 euros. Ils ont 40 000 parce que le chiffre à la base est en dollars. Donc 35 à 40 000 euros. Donc c'est des vraies fortunes que le prophète sallallahu alayhi wa sallam donne. Et il donne à une personne 100 chameaux d'un coup. Il a fait ça à énormément de gens. Et la bataille de Hunayn, c'est le plus grand ghanima qu'ils aient reçu. Et il a donné bien sûr une partie à chaque soldat. Donc vous savez que le ghanima,
On ne va pas le voir maintenant, mais le ghanima est divisé en plusieurs. Donc le butin, le ghanima, il y a chaque soldat qui a sa part. Il y a une part pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les indigents, ceux qui en ont besoin. Et le surplus, le prophète sallallahu alayhi wa sallam en fait ce qu'il veut. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam donnait, il ne gardait jamais un centime pour lui, il donnait pour convertir les gens à la cause de l'islam. Ceux qui sont sensibles, beaucoup d'êtres humains, ils sont sensibles à l'argent. Ils sont sensibles à la générosité ou en tout cas au bien, à la dunya. Donc quand tu donnes, leur cœur peut ressentir un peu d'émoi. En tout cas, ils peuvent s'émouvoir ou ils peuvent avoir un avis favorable. Et d'ailleurs, c'est ce qui se passera avec Abu Sufyan, qui devient un des plus grands leaders musulmans, n'est-ce pas? Mais à l'époque, Abu Sufyan est un opposant acharné. Mais il n'y a pas de choses, enfin, il n'y a pas de choses en tout cas, ça, ce n'est pas permis. Certains vont dire, oui, c'est de la corruption, mais tous les moyens sont bons, parce que nous sommes fermes dans notre foi, on sait que c'est la vérité, on connaît la douceur de l'iman, en fait. Donc, s'il doit y venir avec un bien ou avec une vallée ou avec quelques chameaux, alors donne-le lui, pour qu'ensuite, il puisse s'intéresser à ce message et être converti, goûter la douceur de cette paix. Donc, si tu as un peu de bonté en toi, tu seras forcément touché par la beauté de ce message. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui fait ce qu'il veut de ce ghanima, ne donne pas aux Ansar. Ils ont leur part de base en tant que soldats, mais ne leur donne pas plus. Et ils donnent des vraies fortunes aux autres. Et donc, pour la première fois, les Ansar se sentiront un petit peu délaissés. Il y aura quelques murmures parmi eux. Ils diront, c'est nous qui nous battons, c'est nous qui mourrons, c'est nous faisons les conquêtes pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsqu'on distribue le ghanima, alors nous sommes oubliés. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam les rassemble, parce qu'ils sont humains. C'est un caractère tout à fait humain. Ce sont des sahabis, mais ils sont humains. Et ça, je veux vraiment en faire... je ne comprenais pas pourquoi est-ce que le cheikh faisait tant le point sur ça. Il voulait vraiment insister sur le fait qu'ils sont humains, à commencer par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est parce que, à travers mes conversations, vous savez que moi, j'étudie le savoir comme vous tous, si vous écoutez cet audio, je ne suis en aucun cas une savante musulmane. Je suis une étudiante et je cherche le savoir comme tout le monde. Il se trouve que je peux faire de la traduction, donc je traduis. Mais à travers mes discussions avec d'autres musulmans, sans jamais faire d'argumentation, sans jamais faire de débat, je vois que les sahabis, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même, sont placés dans une position où sont mentionnés, sont décrits de façon, je dirais, même dangereuse. Comme ce ne sont pas des humains. Plusieurs fois, j'ai entendu, ce ne sont pas des humains comme toi et moi. Ben si, justement, c'était des humains comme vous et moi. Et c'est vraiment une tendance insidieuse qui glisse ensuite un peu vers qui glisse un peu dangereusement vers un culte qui n'est pas permis. Le culte est uniquement à Allah. Mais plusieurs fois, j'ai entendu, c'est pas des humains comme toi et moi. Il y a le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est le meilleur de la création. Nous avons la Sahaba, comme nous disions au premier, deuxième cours, qui est la meilleure des générations. Mais ce sont des humains. Leur foi, leur iman, akhlaq, khulud, taqwa, tout cela est, si vous voulez, incomparable, peut-être à notre génération, certainement, parce que bien sûr, nous sommes des générations éloignées. Et les plus méritants étaient les proches autour du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Seulement, ce sont des humains. Donc, parenthèse refermée. Et d'ailleurs, il suffit que nous verrons dans les cours de la Sahaba, il suffit juste de se pencher sur leur vie, sur les erreurs qu'ils ont faites, qu'ils ont commises, comment ils ont réparé, la repentance, autant d'exemples qui nous montrent justement et dont nous tirons énormément de bénéfices pour nos vies. Donc voilà, parenthèse vraiment refermée. Donc à Hunayn, le prophète sallallahu alayhi wa sallam donne des millions d'euros aux Quraysh, aux gens de Taïf aussi. Et donc, parce que bien sûr, à Hunayn, ils viennent avec tous leurs biens, et lorsqu'ils perdent tout, y compris leur famille. Et à le prophète sallallahu alayhi wa sallam donne une vallée de bêtes, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et donc cet homme retourne voir sa tribu, et il leur dit, « Oh mes gens, embrassez l'islam, parce que j'ai rencontré une personne qui n'a aucun amour pour l'argent. » Yani, ça veut dire être un prophète, parce que forcément, aucun humain ne peut donner cette quantité de biens sans avoir la moindre peine dans le cœur. C'est pas possible. Donc forcément, pour lui, c'est un prophète, et c'est comme ça qu'on convertit les gens en masse, et c'est comme ça que les gens ont été acquis à la cause de l'islam. Mais bon, ici les Ansar se sentent un petit peu écartés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam les réunit, seulement les Ansar. Il les invite dans sa tente. Et il dit seulement les Ansar, il n'y a aucun muhajirun. Et d'ailleurs, on voit que les murmures venaient des Ansar, aucun des muhajirun.
ça montre aussi une certaine hiérarchie, comme Allah a dit, d'abord les muhajirun, ensuite les ansar. Mais ça ne diminue pas la place des ansar dans notre sira et dans notre umma. Le prophète leur dit « Ô ansar, ne vous ai-je pas choisi parmi tous les autres peuples? N'ai-je pas délaissé mon peuple pour vous? Si ce n'était pas l'hijra, j'aurais été un ansar. Et si vous alliez dans une direction et l'humanité dans une autre direction, je vous suivrai vous. » Il leur dit ensuite cette très belle phrase. « N'êtes-vous pas content que ces gens repartent avec des moutons, des biens, et que vous repartiez avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam ?» Et bien sûr, il commence à pleurer, et rien que de vous narrer cette histoire, j'ai presque les larmes aux yeux, parce que bien sûr, ils sont sincères. Et il commence à pleurer, il demande pardon au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il demande pardon parce que bien sûr c'est la vérité. Eux repartent avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce que nous ne donnerions pas? Qu'est-ce que nous ne donnerions pas pour pouvoir bénéficier d'être à ses côtés, ne serait-ce qu'une minute? Inch'Allah, un jour au Jannah, c'est ce que je vous souhaite à tous et à nous tous, nous pourrons être avec lui au Jannah. Mais avoir cet homme exceptionnel à vos côtés, c'est beaucoup mieux que la vallée de moutons ou de chameaux. Donc, il demande au prophète de demander pardon pour eux également. Et depuis Aqaba, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a donné sa parole qu'il ne partirait pas. Souvenez-vous, lors du premier serment, le deuxième serment d'Aqaba, il demandait au prophète « Qu'est-ce que tu vas faire quand on va gagner? Est-ce que tu vas nous laisser ?» Leur seule peur, c'était qu'il les abandonne une fois qu'il est gagné. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur dit « Addam, Addam, wal Adam al-Hadam » C'est une expression qui veut dire à la vie, à la mort, et donc nous repartirons ensemble. Et ils repartent ensemble après Fatimaka, et c'est la fin des murmures. Avant d'avancer, nous verrons quelles sont les leçons que l'on peut tirer de ces riwayat, de ces narrations. La première des leçons, c'est le fait d'être sincère et vrai dans toutes les opportunités qui se présentent à nous. Nous l'avons dit dans le cours précédent, c'est une des leçons les plus importantes de ce bay'at et des 4 derniers cours que nous avons faits. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'avait pas en tête de s'unir avec les Khazraj. Il ne les connaissait même pas. Il visait les tribus plus grosses, et c'est normal, parce que c'est ce qui appelle à la conversion de masse également. Et politiquement également, ça serait judicieux. Mais il ne néglige pas les tribus les plus petites. Il ne les connaît pas, mais quand il passe devant lui, il dit « Man el-Kam, d'où est-ce que vous venez ?» Et eux disent les Khazraj, il dit « Khazraj d'où ça ?» Ceux qui sont les Yahoud, là, près des Yahoud à Yatrib, et ils disent « Nam ». Mais tu ne sais jamais à qui tu parles, en fait. Et tu ne sais jamais ce qu'il en sera de cette personne-là demain. Donc, lorsque tu plantes une graine, Allah fait pousser la graine. Et éventuellement, pour les Khazraj et les Haus, c'est ce qui devient la fondation de la première république islamique. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam construit ça petit à petit. Donc, l'année 1 de la Dawa, les 6 se convertissent, ils retournent. Arrive la guerre de Bo'ath, et comme nous l'avons dit, c'est là où les anciens, tous les leaders, les vieux leaders des Haus et des Khazraj meurent durant cette guerre civile. Il n'y a plus d'anciens, tous décimés. Il reste que Ibn Saloul. Et on voit dans les écrits que certains sont morts musulmans. Donc certains s'étaient déjà convertis en ayant été exposés à la dawa du prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'année 2, c'est le bay'at officiel. Ils sont 12, bay'at al-Nisa, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam envoie Mus'ab ibn Umair pour qu'il leur apprenne l'islam. Et dans chaque tribu, à Médine, à Yatrib à l'époque, il y a au moins une famille qui est musulmane. Et l'année 3, il y a plus de 75 musulmans de Yatrib qui viennent au Hajj. Et pour chaque musulman, on pense qu'il y en a 2 autres à Médine. Donc il y en a 2 qui sont encore Médine qui ne sont pas venus pour le Hajj. Donc ils sont plus de 200 musulmans à Médine à cette époque en un an de dawa. Et bien sûr, ils finissent par inviter le prophète sallallahu alayhi wa sallam chez eux. Donc en l'espace de 3 ans, nous en arrivons à ce moment-là. Remarquez également la façon dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dont Allah azza wa jal arrange ce qu'il veut comme il veut quand il est de ton côté, n'est-ce pas? Regardez comme les choses se sont vraiment imbriquées pour que ça se passe et qu'on arrive à cette conclusion. Le début, c'est la guerre civile qui décime toutes les personnes qui auraient pu s'opposer à l'islam parmi les Haus et les Khazraj. Aïcha nous dit, les guerres de Bo'ath, c'est un cadeau d'Allah au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas au courant. Il n'est même pas au courant qu'il a besoin de cette guerre de Bo'ath. Et Abu Talib est toujours en vie. Et ça nous montre que Allah a son propre plan. Cette histoire de Médine se déroule en parallèle. Les événements peuvent arriver loin de chez nous, mais avoir
et nous on ne s'en rend pas compte, mais il y aura une volonté divine, il y a un plan divin. Et en temps voulu, tout devient clair pour les croyants. Il y a un deuxième bénéfice à tirer, c'est l'ironie du groupe d'Ahl Kitab, les Yahoud, qui se croient supérieurs aux Ansar et qui se vantent pendant 300-400 ans, pendant des siècles. On a un livre, on a un prophète, Allah nous a promis un autre prophète qui viendra, nous on est mieux que vous, et quand le prophète viendra, on vous tuera tous. C'est ce qu'il disait aux Ansar, on vous tuera tous. Pendant des siècles. Donc les Haus et les Khazraj entendent pendant plusieurs années, pendant des siècles, on vous tuera nuit et jour. C'est une dawa, mais une dawa violente, une dawa qui joue contre ceux qui prêchent du fait de leur arrogance. Et ça profite aux Haus et aux Khazraj qui, après avoir entendu ça, savent maintenant ce que c'est qu'un prophète et ils l'attendent. Et lorsqu'il arrive, ils le reconnaissent, n'est-ce pas? Ils l'entendent depuis tellement de générations qu'ils reconnaissent le prophète assez vite. Et ceux qui embrassent cette religion sont clairement ceux qui sont supérieurs, ceux qui sont les meilleurs, contrairement à ce que les Yaouds leur disaient. Voyez également comment l'iman des Ansar grandit. Nous l'avons vu. Ils sont très braves. Ce sont eux qui cherchent à protéger le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce sont eux qui offrent de sponsoriser le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est important car le prophète ne s'impose pas. Et c'est important de retenir ce point. Initialement, les musulmans ne sont pas en majorité à Médine, mais les conversions continuent à s'opérer et vont en grandissant. Éventuellement, ils deviennent majoritaires à Médine également, et c'est là que les tensions naissent avec les Yahoud. Et ça sera un thème constant que nous verrons dans la Sira de Médine. Un autre point, c'est la hum bithalik. Et là, le message de l'islam est clair. Lorsque les Ansar proposent d'attaquer de nuit les Hujjaj qui sont dans leur tente, pas armés, par surprise, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Ce n'est pas ce qu'on m'a ordonné de faire. La hum bithalik ». Ça veut dire que notre religion n'est pas une religion qui prône la guerre et verser le sang et tuer comme ça. Non. Et encore moins par traîtrise et par surprise. Et ce n'est pas ce que Allah a ordonné de faire. C'est exactement ce qu'il dit. Ce n'est pas ce que j'ai été ordonné de faire. Même si vous avez vos épées, et même s'ils dorment, et même si nous pouvions attaquer par surprise et que ça serait un succès, notre religion n'est pas une religion violente. Et à cette étape, pour la première fois, nous voyons que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a une mini-armée. Ils sont 70. Et il y a une opportunité. Il a toujours été seul. Ou en tout cas entouré de gens qui n'ont pas d'armes et qui sont très faibles. Et donc, si vous voulez faire un statement, si vous voulez vous venger, là, c'était le bon moment, par exemple. Ils pouvaient ensuite partir se réfugier à Médine. À l'époque, il n'y avait pas de problème. Mais ce n'est pas le but de notre religion. Et donc, là, hum bithalik. Il est très important de garder ce point à l'esprit. Et à cette époque où je fais le cours pour la première fois, où je le traduis pour la première fois, il y a en France l'épisode des caricatures de Charlie Hebdo et un déséquilibré qui décapite, je pense, un prêtre. Complètement dingue, quoi. Et donc à cette époque-là, en France, il y a quand même toujours la fachosphère est ouverte, c'est la voie à toutes les dérives. Bien sûr, ce cinglé représente l'islam, ça les arrange. Et donc, la hum bithalik. Aujourd'hui, ça se pose encore parce que bien sûr, ce problème, ça devient un problème civilisationnel. C'est pas tellement en fait le fait qu'il y ait un manque d'intégration, peu importe comme ils veulent l'appeler. C'est surtout que la pensée extrême droite et que la France s'extrême droitise, en tout cas en 2024 et encore plus sous le gouvernement Macron-Attal. Et donc, c'est important de toujours rappeler cela, la hum bithalik. Nous ne sommes pas une religion qui prône la violence. Ce n'est pas le but de notre religion, pas du tout. N'en déplaise à ceux qui veulent la salir parce que ça les arrange. Et donc là, c'est une leçon importante qui, malheureusement ou heureusement en tout cas, s'applique tous nos jours et que nous ne devons pas oublier. Donc, nous avons vu que la 12e année de la Da'wa, ils viennent à 75 à Makkah et ils font le Bay'at al-Aqaba. Bay'at numéro 2. Et nous avons dit que le Hajj a lieu à la fin de la 2e année de la Dawa. Donc ce serment a lieu 2 semaines ou quelques semaines avant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne quitte Makkah. Il n'y a pas d'année 0 dans notre calendrier. L'Hijra se fait, c'est l'année 1. Nous avons l'année 1 avant Hijra et l'année du départ, c'est l'année 1. D'accord? Donc il y a -1, si vous voulez, c'est à tout ce qui est avant l'Hijra.
Et ensuite, l'année 1, c'est l'année de l'Hijra pour notre calendrier. Et je vous le dis parce que si vous étudiez un peu les sources et les textes anciens, pour ceux qui ont vu, parfois on a des différences sur l'année, est-ce que c'est 4 ou 5, est-ce que c'est 5 ou 6, parce que certains ont compté l'année 0. Au tout début de l'ère islamique, les savants comptaient, certains, un petit groupe avait compté l'année 0, l'année 1, donc ça avait introduit une petite erreur, mais en tout cas, apprenez-le à vos enfants. Il n'y a pas d'année 0, il y a l'année 1 et le symbolisme, c'est l'Hijra, le renouveau pour les musulmans, le moment où notre vie change, ou en tout cas leur vie à l'époque change. Ils se passent de persécutés avec Iza, avec on ne peut pas vivre notre religion, on ne peut pas la pratiquer, à avoir un état islamique. Donc l'Hijra, c'est le tournant. Apprenez-le à vos enfants, comme ça ils sauront pourquoi est-ce que ce calendrier commence à l'Hijra. Et ils se diront pas « Ah, le monde a commencé il y a 1500 ou il y a 2024 ans ». Voilà. Donc c'est important parce qu'à l'époque, les enfants étudient les religions et c'est bien qu'ils puissent expliquer ça à leurs profs qui certainement, même si son rôle est de leur faire étudier, en tout cas de leur apprendre l'histoire des religions, ils sont bien faibles en ce qui concerne l'histoire de l'islam. Mais bon. Nous avons dit que les gens de Médine, c'est le plus grand groupe de musulmans en dehors de Makka, qu'ils rivalisent en nombre avec ceux de Makka. Et pourquoi les gens de Yathrib l'embrassent si vite, l'islam? C'est parce que une des pistes, c'est que déjà, il n'y a pas de persécution à Médine. Certains peuvent se dire, oui, les Ansar, les Quraysh sont têtus. Ce qui ne s'est pas fait en 13 ans à Makka, on n'a pas réussi. Et 1 an à Médine, ils sont déjà 200. Mais déjà, Qadar Allah. Et ensuite, il n'y a pas de persécution, donc c'est plus facile que les gens se convertissent. Il y a aussi une tendance monothéiste à Médine, comme on l'a vu, comme on le verra. Nous avons parlé des Yahoud. Et une autre raison, c'est la bataille de Bou'ath, parce que les leaders de chaque tribu sont morts, et à cause d'une guerre civile, ça laisse le champ libre pour un renouveau, pour une nouvelle pensée, une nouvelle façon de vivre, une nouvelle façon d'être, tout simplement. Et des gens, une génération qui est plus jeune, plus fraîche, pas élevé dans un esprit païen et qui est fatigué de la guerre. Ils ont vu de leurs yeux les dérives du tribalisme, avec les revanches de on a tué 4 de chez vous, donc vous avez tué 5 de chez nous, on en tue 10 de chez vous, et ainsi de suite. C'est comme ça qu'on arrive à la guerre ouverte. Donc ils n'en veulent plus, ils le rejettent. Et cette nouvelle religion vient à point nommé. Elle tire ces jeunes vers plus de moralité. Elle leur défend de combattre, leur demande de vivre une bonne vie, de prier un seul Dieu. C'est assez simple. Et donc, ils se convertissent en masse, parce qu'ils sont également à la recherche de changements à Médine. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur dit, lorsqu'il lui envoie un message pour dire « on va venir à Makka avec ceux qui sont convertis », le prophète leur dit « nous rencontrerons la dernière nuit du Hajj avant que tout le monde ne quitte Makka, quelques heures avant Fajr ». Donc, à cette époque-là, les Ansar ne sont pas encore les Ansar, on les appelle ceux de Yathrib. Ils deviendront Ansar lorsque les Muhajirun arriveront à Médine. Et lorsqu'ils se rencontrent à ce dernier tiers de la nuit, nous avons Jabir ibn Abdillah qui nous fait un récit. C'est sûrement le Ansar le plus connu. Il raconte parce qu'il était témoin. Et il fait le résumé parfait de ses 10 ans à Makka. Jabir dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est resté plus de 10 ans à Makka en prêchant aux pèlerins pendant le Hajj. Et il demandait aux autres tribus, qui va me venir en aide afin que je puisse diffuser et répandre le message de mon Seigneur? Et personne ne lui répondait. Et il n'avait que quelques convertis. Peut-être un homme de Mouda, un homme du Yémen. Nous savons qu'il y a des convertis, mais en très petit nombre. Et pour faire un changement, on a besoin d'une base politique. Donc Jabir continue et il dit « Jusqu'à ce que Allah nous guide vers l'islam. Et nous avons cru en lui et récité le Coran, jusqu'à ce que toutes les sous-tribus de Yathrib aient au moins une famille musulmane. Et Allah nous a unifiés. Et nous avons demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, illa mata. Nazaru Rasulullah yutrakul jibali makkata wa yukhaf. Encore combien de temps allons-nous le laisser aller de vallée en vallée et subir la persécution des Mécois? Et une fois qu'ils sont 200 ou 300, ils se regroupent pour discuter, pour savoir ce qu'ils doivent faire, pour sortir le prophète sallallahu alayhi wa sallam de la persécution. Et ils se réunissent pour savoir quand et comment ils vont le convier à vivre chez eux. Et Jabir dit, Allah nous a donné l'idée. C'est de la modestie, mais c'est également de la vérité. Et nous sommes réunis à la dernière nuit du Hajj. Un autre des bénéfices que nous tirons, c'est que nous voyons que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est méticuleux. Il organise cette réunion
la dernière nuit du Hajj, les gens vont partir le lendemain, fatigués, et le meeting a lieu lorsque les gens s'en doutent le moins. On a Abbas en sentinelle, on a Ali stationné à un autre endroit, et donc voilà, il prend ses précautions, et si quelqu'un vient, ils seront alertés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a le tawakkul en tawakkul en Allah le plus parfait. Mais même pour lui, il doit y avoir un plan. Ça veut dire qu'il planifie de manière sage et logique et il sait qu'Allah subhanahu wa ta'ala le protégera sans faille, sans aucun doute. Mais il prend d'abord ses précautions et il agit avec raison. Il ne va pas se jeter dans la gueule du loup, ensuite dire tawakkul Allah, tawakkul Allah. Non, il ne fait pas cela. Ce n'est pas comme ça qu'un musulman agit. C'est pareil pour nous. Il faut que nous ayons un plan, une vision claire et réaliste. Et on prend toutes nos sécurités pour affronter les situations auxquelles nous sommes confrontés. Dans notre vie au quotidien, c'est pareil. On ne se lance pas la tête la première, on réfléchit. On s'assure qu'on assure tous ses arrières. Et ensuite, tawakkul Allah. Un dernier point, c'est qu'il y a une claire participation des femmes en matière politique. Elles sont deux à participer au bay'at politique, le bay'at de protection. Le Aqaba numéro 2, et il ne dit pas « Non, gardez vos femmes dans vos tentes ». Il ne les renvoie pas. Il ne leur dit pas « Ne vous joignez pas ». Elles se joignent, elles prêtent serment au même titre que les hommes. C'est un serment de protection. On sait que chez les Ansar, il y a des femmes qui combattaient. Et la seule différence, c'est qu'il ne place pas sa main dans la leur parce qu'il ne touche pas les femmes dont il n'est pas le mahram. C'est tout. Donc, on voit que les femmes ont clairement un rôle politique, un rôle public dans cette société. Et même dans ce qui est un traité de guerre, en fait. Parce que c'est ça, Bay'at al-Aqaba numéro 2, c'est un traité de guerre. Ce n'est pas Bay'at al-Nisa, même si ce sont des femmes qui prêtent serment, ça ne redevient pas Bay'at al-Nisa. Et la clause de défense est la même que celle des hommes. Ça montre clairement que même si les hommes et les femmes ont une différence physiologique, biologique, dans leur rôle, dans leur vie privée, les femmes ont également un rôle public à jouer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne leur dit pas « Je pense que vous ne devez pas participer, restez chez vous, restez à l'intérieur, on prend que celles qui ont plus de 60 ans ». Il n'a pas dit tout cela, il accepte leur serment, ça fait partie de la société des gens de Médine. Et d'ailleurs, elles sont celles qui tiendront leurs promesses à 100%. Nous avons des hadiths dans Muslim et Bukhari, et leurs noms. Nous avons Nusayba binti Ka'ab, et Asma binti Amr. Asma binti Amr. Sur Asma, on n'a pas de détails, comme sur la plupart des Sahaba. Et si on a 2-3 détails, c'était un super Sahabi. C'était vraiment parmi les tops des tops, des 120 000, quoi. Parce que bon, pour vraiment avoir leur nom, il faut qu'il y ait un fait très visible. Et donc, on n'a pas le nom de la plupart des gens. Par exemple, ceux qui participent au pèlerinage d'adieu viennent de la péninsule arabique tout entière, de chaque tribu, et on n'a pas leur nom, bien sûr. Parfois, de la Sahaba, on connaît un nom parce qu'il a été cité dans un hadith, mais on ne sait rien d'autre de cette personne. Donc on ne peut pas documenter le nom de toutes les générations qui habitent à Paris de nos jours. Et c'est pareil pour la Sahaba, on n'a pas le nom de tout le monde. On sait juste que Asma binti Amr, elle faisait partie de celles qui ont fait le second bay'at de Aqaba. Par contre, on sait de Asma que c'est la cousine de Mu'ath ibn Jabal. C'est le Sahaba dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit c'est lui qui connaît le mieux halal et haram de ma umma. Celui qui connaît le mieux halal et haram de la umma, c'est Mu'ath. Et Asma est sa cousine. Et pour Nusayba, nous avons plusieurs histoires que vous avez dans Bukhari qui montrent qu'elle prête serment, mais elle sait également de quoi il relève ce serment. Elle prend part à la bataille de Uhud. Elle a été blessée sévèrement. À la fin de la bataille, elle a 12 blessures. On verra que Uhud, c'est une bataille très difficile pour les musulmans. L'épreuve la plus difficile, vraiment. Elle a également été témoin. Elle a prêté serment au Bay'at al-Ridwan lorsque Uthman ibn Affan est envoyé en émissaire au Quraysh pour négocier, pour qu'il rentre pour faire le Hajj. Et les musulmans pensent qu'il a été tué parce qu'ils ne le voient pas revenir. Ils pensent qu'ils ont tué Uthman. Et il reprête serment au prophète sallallahu alayhi wa sallam, un à un, pour combattre les Quraysh et pour venger Uthman qui pense mort. Ils sont postés devant Makkah. Donc elle prête serment, là encore, au Bay'at al-Ridwan. Et ce sont vraiment des vrais badges d'honneur.
C'est pas une fois où elle prête serment à chaque fois. Et c'est vraiment ça, prêter serment au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et son fils deviendra d'ailleurs un général sous les ordres de Al-Khalid ibn Walid. Et il meurt en shahid sous ses yeux, son fils, alors qu'elle combat aux côtés de Khalid contre Moussaïlab al-Katam, vous savez, pendant les guerres de Rida. Donc son fils est tué par Moussaïlam qui le coupe en morceaux devant ses yeux. On trouve ce riwayat dans Ibn Israq. Et ça, c'est l'histoire de Nusayba binti Ka'ab. On sait également qu'à 60 ans, elle combat encore parce qu'elle prend part à la bataille de Yarmouk. Et Yarmouk, c'est en terre romaine, c'est tout au nord. Et pendant la bataille de Yarmouk, elle perd sa main. Quelqu'un lui coupe la main. Et on ne connaît pas sa fin, on ne connaît pas sa mort, on n'a pas d'autres riwayat, mais on voit que c'est une combattante. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'elle prête serment et qu'à chaque opportunité, elle respecte ce serment. À Médine, mais également après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle va à Yarmouk. Et subhanallah, ça montre qu'une femme n'a pas d'interdiction de faire autant que les hommes. On ne sait pas quelles étaient leurs conditions personnelles non plus. Et elle n'est pas tenue de le faire. Elle n'est pas tenue de le faire. C'est ça la différence. Elle n'est pas tenue de prendre part aux batailles. Mais si elle souhaite le faire, il n'y a pas de problème. Et donc, le deuxième serment nous montre la désespération de Shaitan qui ne peut rien faire et qui en appelle aux hommes alors que d'habitude il fait tout en secret. Et comme Allah l'a dit dans le Coran, Shaitan est votre ennemi déclaré. On sent également déjà avec ce nouveau bay'at le début du changement, vraiment. On le voit, et la phrase d'Al-Abbas d'ailleurs, qui est là, elle est pleine d'ironie parce qu'il dit « Ah, je vois que des nouveaux visages, ils sont tout jeunes, je connais personne. » Et en effet, c'est une nouvelle ère qui commence, il n'y a que de nouveaux visages. Et l'islam entre dans une phase de pouvoir et de izza qui montera comme une fusée qui ne cesse de grandir, et c'est ce qui change entre l'ère de Makka et l'ère de Médine. Donc le second bay'at a lieu, les Ansar rentrent chez eux, ils sont encore plus excités parce qu'ils attendent que le prophète les rejoigne dans leur ville à Yatrib, qui sera bientôt appelée Médine ou Médinatur Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Un dernier point avant d'avancer, c'est qu'il y a un point qui a une incidence sur notre ère. Lorsque nous regardons la Sira, pour être un peu plus politique, lorsqu'on voit la Sira, on voit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam utilise différentes tactiques, différents moyens et approche selon les circonstances. Nous avons le début avec la révélation et le début de la dawa qui est une dawa privée. Nous avons également ensuite la dawa publique sans confrontation à Makka. Il y a ensuite l'asile politique avec l'immigration en Abyssinie et en Abacha. Il y a ensuite la création d'un État avec l'immigration avec l'installation à Médine. Et dans la phase de Médine, il y aura des temps de paix, des temps de guerre, avec les gens de Makka, seulement avec les gens de Makka. Pour, on va dire, 98% de la Sira, c'est des guerres avec les Mecquois. Il y aura ensuite les Yahoud, mais bon, qui sont en alliance avec les Mecquois, donc c'est pareil. Et il y aura une seule non-bataille avec les Romains. Donc la Sira, c'est vraiment les batailles qu'il y a entre les Quraysh et le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et parfois, donc il y a Uhud ou Al-Azab, qui sont vraiment, ou Khandak, les coalisés, la guerre des coalisés, la bataille des coalisés, qui sont des batailles ouvertes, et parfois c'est Hudaybiya, où il n'y a pas de confrontation, c'est un traité de paix. Et la question qui se pose ici, c'est est-ce que nous devons continuer la dernière phase, qui est celle sur laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam est décédé, la phase qui était en vigueur à la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou est-ce que toutes ces tactiques, toutes ces approches sont aussi légitimes les unes que les autres? Je reformule la question. Est-ce que l'on choisit l'approche qui est la plus pertinente pour notre situation politique et notre environnement, ou est-ce qu'on prend la géopolitique en considération, ou est-ce que chaque phase rend la précédente nulle? Je m'explique. Il y a eu par exemple l'interdiction de l'alcool qui est descendue en plusieurs phases. La première, c'était, donc Allah Azza wa Jal nous fait descendre le verset. Khammar a beaucoup de désavantages et quelques avantages, mais les désavantages sont plus grands que les avantages. Un deuxième ayat qui descend, c'est ne priez pas en état d'ivresse. Un troisième ayat, c'est éviter l'alcool. Donc graduellement, nous en arrivons à l'interdiction. Et bien sûr,
un ayat abroge le précédent. Donc il y a plusieurs étapes pour arriver à l'interdiction complète de l'alcool et on ne retourne pas à l'interprétation initiale. On ne retourne pas au verset qui dit « buvez après la prière ». N'est-ce pas? Lorsqu'il dit ne priez pas en état d'ivresse. Ça veut dire buvez après que vous ayez accompli vos prières. Donc on ne retourne pas à cela. C'est juste interdit, on est tous au courant, on est tous d'accord sur ce point. Ça, pour une fois, il y a ijma. Donc, est-ce que toutes ces phases sont valides et elles peuvent être utilisées à chaque moment? Ou est-ce que c'est une gradation et on ne peut pas retourner par exemple à la dawa privée? Ça, c'est une controverse classique qui existe depuis les premiers savants islamiques. Il y a une toute petite minorité, dont les savants andalous, donc on a Ibn Hazm par exemple, qui est le plus strict, nous pouvons dire strict, lui dit que toutes les phases précédentes sont abrogées, et donc Ibn Hazm dit que tout ce qui est dawa privé, ensuite pas de confrontation, enfin dawa mais pas de confrontation, l'asile politique, l'immigration, tout ça, ça ne marche pas. Lui dit que non, tout ça c'est abrogé, et on doit faire la guerre ouverte. Bien sûr, on doit la ramener au contexte. Ibn Hazm, il parle dans un contexte politique difficile qui est le début du déclin des Andalous à l'Andalous. Et c'est la désespération. Il a vu l'apogée de la civilisation andalouse et il voit le début du déclin avec Isabelle de Castille qui arrive et qui livre une bataille acharnée pour récupérer le terrain que la chrétienté a perdu face aux musulmans. Donc dans cette atmosphère, tu vas certainement dire c'est la guerre ouverte et rien d'autre ne vaut. C'est ainsi qu'on arrête ce cours 26 première partie. Nous allons voir bien sûr dans une deuxième partie le début de l'immigration, le début de l'hijra pour les compagnons. Et je vous dis pour l'instant, assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.